Mesdames et messieurs, la journée météorologique mondiale est célébrée dans le monde chaque 23 mars en commémorant l'entrée en vigueur de la Convention instituant l'Organisation météorologique mondiale, OMM, le 23 mars 1950. Elle marque également le 150e anniversaire de l'Organisation météorologique internationale, OMI, qui a précédé l'Organisation météorologique mondiale, OMM, la maison mère créée en 1873. Cette célébration met en valeur la contribution essentielle des services météorologiques et hydrologiques nationaux à la sécurité et au bien-être de la société à travers la tenue de diverses activités autour d'un thème commun. Pour cette année, l'OMM a choisi pour thème l'avenir du temps, du climat et de l'eau à travers les générations. Nous vivons sur une planète interconnectée. Nous occupons une terre commune, vivons la même atmosphère et partageons un vaste océan. Notre temps, notre climat et le cycle de l'eau ne connaissent pas de frontières nationales ni de politique. La coopération internationale est donc essentielle. C'est d'ailleurs la philosophie qui guide le travail de la communauté météorologique mondiale depuis 1873. Une communauté qui met la science au service de la société pour les générations présentes et futures. Aujourd'hui, en raison du phénomène des gaz à effet de serre piégeant la chaleur, la température mondiale moyenne a connu une augmentation d'au moins 1 degré et ça provoque un changement extrême. Résultat, entre autres, notre océan est de plus en plus chaud et plus acide. Le niveau de la mer monte, les glaciers et les glaces fondent. Le rythme du changement s'accélère. C'est pourquoi nous avons besoin d'une action urgente pour réduire les émissions et faire en sorte que les générations futures puissent à la fois survivre et surtout prospérer. Les phénomènes météorologiques extrêmes sont palpables à Madagascar et malheureusement, nous en avons subi les conséquences, pour ne citer que le passage du cyclone tropical intense Batsirai et tout récemment le cyclone tropical Freddy qui a causé de grands dégâts et malheureusement également des pertes de vie humaines dans le sud du pays. Maintenant, grâce aux progrès scientifiques et technologiques, on peut améliorer considérablement la précision des prévisions météorologiques et des alertes précoces. C'est une avancée significative qui joue un rôle majeur dans la prise de décision. Mesdames et messieurs, notre temps, notre climat et notre cycle de l'eau seront différents à l'avenir par rapport au passé. De nos actions actuelles dépendront l'avenir météorologique et climatique des futures générations et par extension, notre capacité à assurer un réel développement durable. Nous visons une société responsable et en harmonie avec son environnement pour asseoir l'idée directrice véhiculée à travers le plan émergence de Madagascar, celui de mettre en œuvre toutes les dispositions permettant de faire face aux impacts sur le changement climatique. Pour terminer, j'aimerais adresser tous mes sincères remerciements à tous les techniciens travaillant au sein des services météorologiques et hydrologiques nationaux pour leur travail, leur acharnement dont ils ont fait preuve dans la protection des vies et des biens de la population. Les services météorologiques, climatiques et hydrologiques nous aident à relever les défis associés et à saisir des opportunités. Mesdames et messieurs, je vous remercie.